Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le 19h de la RTB. Voici les titres. Tout se met en place pour la tenue du Forum national des jeunes dans 2 semaines à Koudougou. Ce grand rendez-vous entre le président du Faso et les jeunes du Burkina a fait l'objet d'une conférence de presse à Ouagadougou. Dans ce journal, on fait le point des préparatifs avec les organisateurs. L'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles sur un site de transfert de technologies agricoles. C'est une visite de terrain qui laisse entrevoir la possibilité de mieux exploiter les zones inondables à des fins rizicoles. Nous verrons ensemble cela dans un instant. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir. Tout d'abord, des bourses d'excellence au profit d'élèves et d'étudiants burkinabés. La Fondation Adama Abdoulaye Touré pour la science et l'éducation en a offert à 17 jeunes, ce qui devrait permettre aux bénéficiaires de financer leurs études. La remise des bourses d'excellence a eu lieu hier à Ouagadougou. Le reportage de Consone Koulibaly et Sekou Zango. À travers cette remise symbolique de bourse, c'est la mémoire de feu Adama Abdoulaye Touré qui se perpétue, lui qui s'était attaché à la promotion de l'excellence. La Fondation Adama Abdoulaye Touré pour la science et l'éducation poursuit ainsi son œuvre et ce sont 17 élèves et étudiants qui sont éligibles à cette offre de la Fondation pour leur permettre de poursuivre sereinement leurs études. Ils ont été choisis parce qu'ils sont brillants, ils sont excellents et nous voulons donc leur permettre de continuer à éclore cette brillance-là qu'ils ont déjà de par leur talent. Nous voulons les encourager et leur dire que la Fondation veut les voir devenir demain de grands scientifiques, de grands littéraires, de grands avocats. Mais en tout cas, nous pensons qu'au-delà de la Fondation, c'est non seulement leurs parents, leur communauté et toute la nation entière qui a besoin d'eux. Cette bourse consiste à une inscription gratuite pour les bénéficiaires dans des écoles partenaires de la Fondation ou à une compensation numéraire. Un soulagement pour ces élèves et étudiants qui traduisent leur reconnaissance à la Fondation. Nous sommes contents pour ce qu'ils font chaque année pour nous parce que ça fait la 3e année que nous recevons la bourse. Vraiment, ça nous galvanise et ça nous amène à vraiment nous battre pour atteindre nos objectifs. Je dis merci à la Fondation pour ce qu'ils font pour nous. Créée en 2014, la Fondation Adama Abdoulaye Touré pour la science et l'éducation veut bien contribuer à la promotion de l'éducation et la science aux côtés d'autres acteurs. La valeur de toutes ces bourses est estimée à plus de 6 400 000 francs CFA. Le département en charge de la jeunesse se prépare à l'organisation de l'édition 2021 du Forum national des jeunes. La Direction générale de la jeunesse et de l'éducation qui est à la manœuvre s'est présentée à la presse pour faire le point des préparatifs à 2 semaines de l'événement. Le forum se tiendra du 7 au 9 octobre à Koudougou pour explorer les possibilités pour les jeunes de contribuer à la réconciliation nationale. Compte rendu du point de presse avec Salifou Belem et Isia Kanana. La 8e édition du Forum national des jeunes, c'est du 7 au 9 octobre prochain. Koudougou, capitale de la région du centre-ouest, sera cette année le lieu de convergence des jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso. Et c'est sous le thème « Réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse » que se tient cette édition 2021. Vous voyez que le ministère en charge donc de la réconciliation fait des forats au niveau des communes, au niveau des consultations au niveau des communes, au niveau des régions, pour recueillir les préoccupations, mais surtout les propositions de solutions donc, de la population. Et c'est l'occasion pour la couche juvénile donc, de la population de faire également sa contribution en proposant effectivement, en faisant le diagnostic donc, de la situation, mais surtout en proposant des éléments concrets d'action à même donc de favoriser la réconciliation nationale. À toutes les catégories socio-professionnelles de jeunes issus des 45 provinces s'ajoutent des jeunes de la diaspora, des jeunes des communautés étrangères vivant au Burkina Faso. Et à quelques jours de ce forum national, les préparatifs vont bon train. Tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de ce forum. Il a été mis en place un comité régional au niveau de Koudougou pour assurer les aspects pratiques de l'organisation. Le comité national a déjà effectué des missions au niveau de Koudougou pour s'assurer effectivement de l'effectivité des sites et des commodités effectivement pour que les participants puissent travailler effectivement dans la sérénité, dans la tranquillité. Le point d'orgue de ce forum reste le dialogue direct entre le président du Faso et les jeunes.
Outre les principales activités de ce forum, il est également envisagé une soirée de la jeunesse, une nuit pour présenter les opportunités d'insertion et d'accompagnement des jeunes. Le consortium d'organisation Right to Grow, ou le droit de grandir, préconise une approche multisectorielle pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce consortium, dont fait partie le réseau national des organisations de la société civile pour la nutrition, a organisé à Fadangourmand une rencontre d'information à cet effet. Question de sensibiliser la communauté à ses droits sociaux. L'ouverture des travaux avec Désiré Ilboudo et Aruna Mari. La malnutrition frappe un enfant sur 10 au Burkina Faso, selon les chiffres de l'enquête SMART réalisée en 2020. Une situation qui préoccupe autant les pouvoirs publics que le consortium Right to Grow, le droit de grandir. Porté par 5 organisations au niveau national, Right to Grow rehausse les capacités des ESC et autres partenaires sur la nouvelle politique multisectorielle de nutrition. La question est désormais multisectorielle et il faut que les acteurs au niveau local puissent avoir les informations qui s'y en la matière. Ensuite, nous voulons également leur donner les informations en matière de droits sociaux liés justement à la nutrition, liés également à la sécurité nutritionnelle, liés à la sécurité alimentaire, à l'hygiène, à l'eau et l'assainissement et au wash, et tout cela justement pour améliorer la situation nutritionnelle des populations du Burkina Faso. Le conseil municipal de Fadangourmand se réjouit de l'initiative de ce consortium. C'est un pas de plus vers l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de l'Est. Le diagnostic de la situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso est peu reluisant. Même si la tendance est à l'amélioration ces dernières années, il faut reconnaître que la région de l'Est demeure malheureusement l'une des régions les plus touchées, malgré son énorme potentiel en matière de ressources naturelles. La rencontre est prévue pour 2 jours. À terme, le consortium Right to Grow espère ainsi doter les communautés et les ESC de compétences nécessaires afin de les aider à mieux porter les actions de plaidoyer pour l'implémentation de l'approche multisectorielle des questions relatives à la nutrition dans cette partie du pays. On a aussi parlé de nutrition à Wayugia. Des organisations de la société civile de la région du Nord étaient réunies sur la même problématique. L'association Monde Rural a organisé la rencontre qui avait pour objectif d'éclairer les participants sur les textes législatifs relatifs à la nutrition et de les outiller en technique de plaidoyer afin de contribuer à la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso. Issoufou Kaboré et Abdul Rasmane Zongo. L'AMR, Association Monde Rural, va en guerre contre la malnutrition. Elle organise une formation de renforcement des capacités des OSC, organisation de la société civile de la région du Nord, sur la nutrition. Le monde associatif est composé de volontaires. Et les premiers responsables n'ont pas forcément les informations claires, appropriées. Et c'est pour cette raison que nous avons dit qu'il faut alors et les mobiliser et les outiller sur les droits sociaux et relatifs à la question de la nutrition. Le formateur revient sur certains modules. Le premier module consiste à donner des informations sur les droits sociaux en lien avec la nutrition, les différents textes juridiques. La deuxième communication va porter sur les plaidoyers, les techniques de plaidoyer en lien avec la nutrition. Et de retour à Yakou, je crois que je pourrais, avec les autres associations, donner l'information que j'ai eue, en même temps approcher les autorités locales. Les OSC au sortir de l'atelier doivent constituer un groupe de pression pour influencer favorablement les décisions politiques afin de contribuer à l'éradication de la malnutrition au Burkina Faso. Et si les zones inondables au Burkina Faso devenaient des pôles de production de riz? Cet optimisme est partagé par Agrodia, l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles. L'association a effectué une visite de terrain sur un périmètre agricole à quelques encablures de Dédougou. C'est un site de transfert de technologie dont les résultats ont été présentés à des agriculteurs pour une vulgarisation des bonnes pratiques agricoles. Le reportage de Naba Ida Dabire et Dramanso. Dans la plupart des champs sur les rives du fleuve Mouhoun à quelques encablures de Dédougou,
l'eau a tout emporté sur son passage. Mais ces 3,5 hectares de riz sont un exemple d'adaptation dans cette zone inondable. C'est un périmètre de transfert de technologies agricoles en partenariat avec Agrodia Burkina. La mise en place de la parcelle et sa conduite a tenu compte de l'existant en termes de fertilisant minéral. Il s'agit du DAP, où le promoteur a voulu mettre en exergue les performances agronomiques de ce fertilisant minéral-là. Et c'est ce qui a donné le résultat fort appréciable que le promoteur a voulu montrer à travers une visite commentée ce matin. Ce périmètre agricole est un investissement d'1 million de francs CFA et plus de 13 tonnes de riz sont attendues. On a eu beaucoup de difficultés des années pour l'intérieur parce qu'on faisait beaucoup de variétés dans la zone là ici. Ça trouve qu'il y a trop de l'eau. Cette année, on a décidé qu'on va faire des riz et puis utiliser les DAP et puis Yara Vita et puis les insecticides qui s'appellent Tita. Cette visite commentée, c'est aussi des échanges avec les producteurs. Les techniciens de l'agriculture montrent ici les performances du DAP et les différentes variétés de riz à promouvoir. Notre pays qui est dépendant en termes de consommation de riz, environ 53% de dépendance, avec l'appel lancé par le président du FASO pour atteindre une production de 1 million de tonnes de riz, nous invitons donc les producteurs à exploiter le potentiel emblavable en riz dont nous disposons pour que nous fassions de cet objectif une réalité dans le monde. Ce périmètre agricole est un échantillon que les acteurs entendent dupliquer sur plus de 10 km de bas-fond le long du fleuve Mouhoun. Le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes continue sa tournée en région pour soutenir matériellement ses partenaires de terrain dans l'exécution de sa mission. Après Ouagadougou et Ouayouga, le FARF était hier à Kaya dans le chef-lieu du Centre-Nord. Là, les responsables de ce fonds public ont remis du matériel roulant et bureautique à la coopérative d'épargne et de crédit de Kaya. Cet appui technique s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au développement des économies locales. Amado Ouedraogo et Yakuba Kuala. La coopérative d'épargne et de crédit de Kaya bénéficie du matériel nouveau pour renforcer son système de fonctionnement. Il s'agit d'une motocyclette, d'un ordinateur portable et d'une imprimante. Une remise qui se fait dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des économies locales. Ce projet est piloté par le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Et le FAF exécute la composante 4 de ce programme qui est l'inclusion financière. Et dans le cadre de ce programme, nous devons d'accompagner nos partenaires qui sont les SFD en équipement et en matériel de bureau. Et le FAF se veut d'exécuter correctement ce programme. L'acquisition de ce matériel est une aubaine pour la coopérative d'épargne et de crédit de Kaya. Il va leur permettre d'améliorer leur offre de services. Vraiment, maintenant que nous avons eu le matériel, je pense que cela va nous faciliter à travailler davantage et à relever certains défis. Créée en 2004, la coopérative d'épargne et de crédit de Kaya compte de nos jours plus de 1300 membres et octroie des crédits qui peuvent aller à 2 millions de francs CFA. Voilà, et c'est la fin de ce 19h, le dernier de la semaine. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous dire merci pour votre constante fidélité. Bon week-end à tous et à très bientôt.